Au sommaire de ce JT, Bayer, son café de l'innovation et ses nouveautés. Jean-Philippe Masson s'exprime sur la téléradiologie et l'IA venue d'Inde. La Médicale vous présente le journal du RSNA. Voilà, alors vous avez une belle pancarte CNEH. Qu'est-ce que c'est que cette délégation? Expliquez-moi. Le CNEH, c'est le Centre national d'expertise hospitalière. C'est une association qui regroupe tous les hôpitaux publics et associatifs de France. Et la délégation vient avec des directeurs d'hôpitaux, des ingénieurs biomédicaux, des acheteurs, pour s'informer des innovations en termes d'imagerie médicale. Voilà. Vous êtes combien dans la délégation là? 26. Bonne visite au salon. Hein. Merci. On est sur le stand Bayer et au centre du stand, il y a un Innovation Café, le café des innovations. Donc tout autour de nous, il y a des innovations que vous présentez. On va s'arrêter sur deux innovations si vous le voulez bien. Bien sûr, bienvenue dans notre Innovation Café. Ce concept d'échange avec nos clients est très important pour nous. Et je vais donc vous démontrer, on va commencer avec le Radimetrix. On y va. Radimetrix, qu'est-ce que c'est? Donc Radimetrix, c'est notre plateforme pour mieux connecter entre elles toutes les sources d'informations relatives aux imageries médicales. Et ce qui nous permet de bien voir et donner le feedback aux sites sur leur efficacité ainsi que sur leur qualité et leur respect relatif aux normes des radiations. Deuxième innovation, Radiologie Solutions. Donc la Radiologie Solutions, c'est notre site web, mais ça pour moi ressemble à toutes les informations que nous partageons avec les radiologues ainsi qu'avec les patients. On ne pense pas toujours aux patients, mais une patiente très bien préparée est un pilier important pour un bon examen. S'il est nerveux, s'il est anxieux des examens, il n'arrive pas à passer un bon examen et s'engage beaucoup avec une application mobile pour les enfants qui s'appelle Radio Hero et ainsi aussi avec une chaîne YouTube Radiologie et moi pour bien préparer les patients et aussi on partage toutes les informations, ce qui est au terme de l'utilisation de nos produits avec nos radiologues sur notre site. On vient de voir deux innovations soft, c'est aussi du matériel Bayer. On y va? Alors Bayer, c'est bien évidemment aussi les injecteurs. Ouais, bien sûr, sur notre gamme Medrad, on a ici la nouvelle génération de nos injecteurs, le Centaurgo, l'injecteur pour le scanner. C'est la génération qu'on appelle le Smart Injector. Et pourquoi il est smart? Parce qu'il augmente d'une part la précision d'acquisition d'images, d'autre part il réduit l'effort pour les manipulateurs et les radiologues. Il arrive à fluidifier le workflow, ça prend que 20 minutes de changer un patient à l'autre. Il est automatisé et tout un nouveau workflow pour améliorer l'enregistrement des données. Et aussi, il récupère toutes les informations pour une meilleure traçabilité des examens. Ok, donc rapidité, traçabilité et amélioration du workflow, c'est ça? Exact. Alors, téléradiologie, risque ou opportunité? Les deux. Risque parce que ce qu'on voit actuellement, ce sont des dérives qui n'ont rien à voir avec ce que demande la charte de téléradiologie qui a été écrite par le Conseil national professionnel de la radiologie et qui est en cours de validation par le Conseil de l'ordre et que nous espérons rendre totalement opposable. Après, la téléradiologie peut être utile dans le contexte de la charte, c'est-à-dire qu'elle doit être réalisée par des radiologues sur un plan territorial, voire régional, mais en aucun cas sur un plan national, voire extra-national, c'est-à-dire international. Si je comprends bien, en fait, elle est utile, par exemple, dans une région où on veut faire du partage d'expertise. Donc là, elle est pertinente. Et quand il s'agit de faire, on va le dire, de l'abattage, là, elle est dangereuse. Alors, elle est dangereuse quand on... En fait, la téléradiologie, actuellement, elle sert à 90% pour les hôpitaux. Les hôpitaux qui ont peu ou pas beaucoup de radiologues et qui, pour des raisons d'ego, préfèrent s'adresser à des sociétés commerciales plutôt qu'à des radiologues locaux qui seraient capables de les aider. Voilà, c'est ça le problème actuellement de la téléradiologie. Et on voit des dérives justement de ces sociétés commerciales qui vont envoyer des radiologues au Japon ou en Australie pour faire des interprétations pendant les heures de jour de là-bas, c'est-à-dire les heures nocturnes françaises. Et avec bien entendu des installations qui ne sont pas conformes à ce qui est demandé. Alors il y a des effets pervers, c'est aussi une certaine ubérisation du radiologue, parce que ces sociétés de radiologie, si j'ai bien compris, elles payent
moins que la CNAM ne rembourse les actes, c'est ça? Bien sûr, les téléradiologues reversent une partie de leurs honoraires à la société de téléradiologie qui les emploie. Donc ça, c'est une chose contre laquelle on se bat aussi au Conseil professionnel de la radiologie. D'autre part, il y a un risque majeur qu'on voit apparaître, c'est que ces sociétés de téléradiologie étant payées à l'acte, elles font multiplier les actes qu'elles réalisent dans le cadre des hôpitaux, et ce qui fait que ça aboutit à des dépenses supplémentaires pour la caisse d'assurance maladie, et c'est en totale opposition avec ce qu'on cherche nous actuellement de pertinence des examens. Pertinence parce que pour limiter, ne pas faire des examens inutiles, et pertinence pour limiter l'exposition aux rayons X des patients. L'autre effet pervers, c'est que comme ces actes sont payés moins cher par les sociétés de téléradiologie, un jour la CNAM peut vous dire, puisque vous acceptez d'être payé moins cher dans le privé, on va vous payer moins cher. Bien sûr, c'est un risque qui existe et dont on nous a parlé. Mais pour l'instant, bon, la téléradiologie, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement marginal, et je pense qu'on évitera ce genre de choses. Donc en clair, pour conclure, la téléradiologie, c'est bien au niveau local, si on s'en sert correctement suivant la charte, et attention aux dérives, c'est ce que vous nous dites. C'est exactement ça, et moi ce que je dis aux radiologues de la FNMR dans toutes les manifestations auxquelles ils participent, dans tous les conseils d'administration, je leur dis, vous n'avez pas besoin de société de téléradiologie pour faire de la téléradiologie, vous avez vous-même tous les outils en votre possession pour le faire, mettez-vous, prenez langue avec les hôpitaux autour de vous, aidez-les, faites une véritable coopération publique-privée et affranchissez-vous de ces sociétés. Can you tell us about what you present here at RSNA? We're from Cure.ai. We are a deep learning company based in India, doing this work for the last 4 years. We have 2 solutions that are commercially available in Europe for all our customers in France. We have an X-ray solution that is today trained to detect 18 clinical findings from a chest radiograph. And we also have a head CT solution targeted at the trauma or emergency room, where we detect multiple critical findings to make it easy for the radiologist to get to the right patients faster. Our goal is to impact clinical outcomes, make workflow faster, and a big focus on research and validation. So a lot of research, including publications in the Lancet and other prestigious journals that we've done to test and prove our algorithms. You've got partnership with a French company called Incepto, and you also have a partnership with Terraricon, correct? Right. So in France, we are available through a partnership with a company called Incepto. It's a local French company, and also through Terraricon. So any of these platforms, customers can contact them and use our algorithms by going through Terraricon or Incepto. If they want to have an overview of the platform before they're going to use it, is there a website? Yes, they can log into our website. We can give them a free trial of what our algorithm does. They can do validation, or even our partners can help them in doing a test or a validation study before they use it in production. Et maintenant, la minute de Victor. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet tendance, les lésions associées à la cigarette électronique qu'on appelle les EVALI, Vaporette Lung Injury. Finalement le radiologue, quand il est face à un scanner thoracique, il peut voir 4 types de lésions. La première, c'est les pneumopathies organisées, des condensations, des réticulations dans l'ensemble du poumon. La deuxième, c'est des dommages alvéolaires diffus. La troisième, c'est des hémorragies intra-alvéolaires, et ça sera fait conjointement avec le pneumologue lors de la fibroscopie. Et enfin, le dernier type de lésion que l'on peut voir engendrée par la cigarette électronique, c'est des micronodulations centrolobulaires. Donc finalement, cette pathologie-là, qui touche plus de 2300 personnes aux États-Unis, qui a fait quelques décès, elle a aujourd'hui des critères qui sont mieux établis, et notamment aussi en histologie, où on peut voir au début de l'inflammation et ensuite de la fibrose. Donc c'est une pathologie qui est de mieux en mieux connue et qui sera, dans les années à venir, plus visible par le radiologue. La Médicale vous a présenté le journal du RSNA.